Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview top premium avec Manutea Dupont. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes le vice-président France d'Auto 1 Group. On va parler d'Auto Hero avec vous. Évidemment, des bons résultats d'ailleurs, assez récents il y a quelques jours pour l'année 2022. Auto Hero, plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion reconditionnées et livrées à domicile. Donc, on peut peut-être commencer par ça, par rappeler le fonctionnement d'Auto Hero. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette plateforme ? Alors, très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, Auto Hero, c'est le leader européen d'achat en ligne de véhicules effectivement reconditionnés d'occasion. Qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout de la transparence. C'est un véhicule d'occasion, c'est important de savoir en vrai ce qu'on achète. Et donc, nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous les reconditionnons. Et d'autre part, c'est la facilité de pouvoir, avoir un énorme choix disponible en ligne directement, et aussi la facilité de pouvoir ne pas avoir à se déplacer pour aller voir différents véhicules, par exemple. On se déplace et le véhicule vient à vous livré avec nos magnifiques camions vitrés. Effectivement, qui ne sont pas uniquement pour les pubs, dans la vraie vie aussi. Il y a ce camion qui vient quand vous faites un achat via Auto Hero, avec donc cette logique évidemment, de tiers de confiance. Hein, c'est ce qu'on peut rechercher dans ces cas-là quand on vient acheter une voiture d'occasion. Ouais. L'idée, c'est ça, c'est de rassurer au maximum, encore une fois, quand on n'a pas vu la voiture, quand on ne l'a pas sous les yeux. Oui, alors c'était une hypothèse, on va dire, quand on a lancé Auto Hero, c'est de lancer une catégorie qui n'était pas en ligne et se dire comment est-ce qu'on arrive à digitaliser cet achat, qui est un achat important. Ouais. Et ce que nous voyons récemment avec Auto Hero, c'est qu'on a réussi à construire énormément de volume et la confiance justement avec tous les clients qui nous font confiance. Ce qu'on voit, c'est qu'ils plébiscitent, on va dire, cette manière d'acheter. Ouais. Ils plébiscitent pour cette facilité. Et ça se voit dans notamment nos résultats NPS qui sont excellents, au-dessus de 70, qui pour la catégorie est excellent. Ça, c'est le taux de satisfaction. Oui, pardon, le NPS, c'est le taux de satisfaction qui est mesuré. Une des choses qui est absolument cruciale, c'est de voir effectivement que ce parcours en ligne, on le facilite. Alors évidemment, puisque nous sommes 100% digital et nous sommes tout le temps en train de regarder, on va dire, comment est-ce qu'on optimise, on va dire, l'expérience client. S'adapter quasiment. Donc ça se voit avec beaucoup de choses, hein, une présentation du véhicule qui est très détaillée, où notamment on montre aussi certaines imperfections qui puissent encore subsister, mais aussi on montre toute l'historique et tout ce qui se passe sur les détails du véhicule qui sont importants. Et on voit que grâce à, on va dire, la bonne présentation du véhicule, la transparence et la confiance qu'on leur donne parce qu'on le reconditionne, et la praticité du modèle en livrant le véhicule directement chez soi, et ben on arrive à construire un acteur important. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, en 2022, au niveau européen, nous avons franchi le milliard d'euros de chiffre d'affaires pour Auto Hero, sur 65 000 véhicules qui ont été vendus l'année dernière. Donc là, chiffre Europe, hein, c'est ça. Chiffre Europe, tout à fait. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas, on va dire, on est maintenant devenu un acteur qui compte et qui effectivement a prouvé que le modèle est vraiment publicité et continue à croître. Donc effectivement, une croissance à 2 chiffres en 2022. Donc on peut se dire qu'effectivement, cette logique d'achat en ligne se développe. Quels sont encore les derniers freins à lever ? C'est vraiment l'aspect être rassuré ? Ou sur quoi vous avez accéléré pour justement simplifier et puis encore une fois rassurer dans cet acte d'achat à distance, hein, une voiture, c'est pas comme une commande en ligne de 25 €, c'est un peu plus engageant. Exactement. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place pour rassurer au maximum ? Je pense que ce que nous avons prouvé dans les années qui se sont écoulées, c'est qu'on sait que le modèle marche. Donc quand on franchit, on va dire, cette barre symbolique du milliard de chiffre d'affaires, c'est qu'on sait qu'on arrive à faire ça à l'échelle. Un des aspects absolument importants et crucial, évidemment, c'est le reconditionnement. Et d'avoir un reconditionnement qui se passe bien, et notamment nous sommes dans un processus où nous internalisons ces capacités de reconditionnement. Donc avec des sites notamment en Allemagne ? Tout à fait, donc nous avons
au niveau européen, 6 sites Voilà. déjà installés, 150 000 véhicules par an que nous pouvons reconditionner. Donc, c'est-à-dire on a une capacité de reconditionnement qui maintenant est très très forte en interne, ce qui nous permet aussi d'atteindre encore et d'améliorer toujours cet aspect qui est absolument crucial. L'autre aspect sur lequel nous avons beaucoup investi, évidemment, c'est la création d'une marque, la création d'un produit qui parle et qui, du coup, maintenant compte sur le marché de l'occasion, notamment avec certains partenariats que nous avons actuellement avec le PSG. Effectivement, c'était une de mes questions sur forcément cette visibilité. Ça fait, voilà, c'est un levier forcément incroyable d'avoir 2-3 petites stars du PSG qui peuvent participer. Et puis derrière, du coup, il faut être efficace très vite. C'est l'enjeu pour vous. De se dire que de ne pas être déceptif. De se dire, voilà, on est connu, maintenant, il faut assurer. Alors, tout à fait, ça, c'est vraiment toujours le challenge quand on est dans une entreprise à forte croissance comme la nôtre, c'est de pouvoir arriver effectivement à donner la promesse client telle qu'elle a été donnée aussi à la télé. Alors nous, l'avantage, c'est qu'effectivement, nous arrivons à faire ça. Ça passe par du sourcing, d'avoir de l'offre tout simplement, de répondre aux besoins forcément aussi. Est-ce que le fait d'être présent sur plusieurs pays européens, ça peut aider aussi? Ou est-ce que c'est marché par marché quand même? Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir... Je pense qu'au niveau européen, ce qui est important, c'est qu'on est un groupe et on a effectivement énormément d'apprentissage que nous partageons. Après, nous nous focalisons, nous, ici, sur le marché français, avec des véhicules qui sont adaptés au marché français. Ouais. Et nous avons la chance aussi d'avoir un sourcing qui a d'extrêmement grande qualité, grâce au groupe Auto 1, parce que nous faisons partie du groupe Auto 1, avec un sourcing de très grande qualité. Et donc, nous pouvons proposer tous les véhicules qui sont, on va dire, qui sont recherchés à un instant T. Et donc s'adapter vraiment à tout ce qui est recherché par les consommateurs. Et c'est pour ça que le site AutoHero est si adapté. C'est parce que nous avons et nous proposons tous les véhicules qui sont vraiment les plus recherchés à un instant T. Ouais. Et donc il y a cette... Bon résultat 2022, même si le marché est tendu, c'est compliqué forcément sur l'occasion récente notamment, avec la baisse de production dans le neuf depuis de longs mois. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la manière dont ça se profile là pour 2023, là, sur le marché en général, au-delà de... Vous êtes forcément optimiste pour AutoHero, mais sur le marché, comment vous le voyez? Alors, je pense que c'est important de revenir sur 2022 aussi, de manière générale, puisque 2022 a été une année qui a été particulièrement difficile à lire. Ouais. C'était très, très difficile au début de 2022 de savoir ce qui allait se passer en 2022, à la fin de 2022. Ce qui est important, c'est de voir à quel point il y a eu énormément de facteurs exogènes qui sont venus, on va dire, perturber certains équilibres du marché 2022. Et évidemment que nous, ce que nous avons vu, et c'est important, c'est de dire qu'on a réussi dans un marché qui, à la fin de l'année, a commencé à se contracter, à générer de la croissance et être extrêmement résilient. Donc nous, effectivement, vous l'avez dit, je suis évidemment très positif sur l'avenir d'AutoHero, mais pour ce qui est de l'avenir de 2023, moi, je ne vais pas commencer à prédire l'avenir, puisque c'est très compliqué, comme on l'a dit. Et il y a énormément de choses entre l'offre et la demande qui varient énormément. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a évidemment... alors on a entendu que beaucoup de constructeurs annonçaient qu'ils allaient continuer et recommencer la production. Ce qui fait que forcément, ça va avoir un effet, a priori, positif sur le marché du VO en termes de sourcing. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont, on va dire, un peu difficiles à contrôler, que ce soit les aspects économiques, que ce soit les aspects des nouveaux entrants, que ce soit aussi les aspects régulatoires. Donc, du coup, tout ça, on va dire, forme un petit peu une conjoncture de facteurs qui est difficile à projeter. Mais nous, évidemment, nous sommes très confiants sur le fait que le VO reste... quelque chose qui est absolument crucial dans le marché de l'automobile et ça va perdurer. En général, c'est à peu près quel âge en moyenne une voiture qui arrive sur la plateforme? Alors, ouais, c'est environ entre 3 et 7 ans, on va dire. Et après un ou deux premiers usages, a priori? Voilà, c'est environ ça, ouais. D'accord. Et l'acheteur, forcément plus jeune que le neuf dans l'occasion. Est-ce que c'est encore plus jeune ou pas forcément dans l'occasion reconditionnée, en ligne? Forcément un profil aussi un peu plus jeune? Alors effectivement, initialement, nous avons eu beaucoup
on va dire qu'on a un canal d'accès aux clients qui est donc très digital, ce qui effectivement a apporté, on va dire, des clients qui sont en moyenne plus jeunes peut-être que la moyenne. Cependant, nous, ce que nous voyons, et c'est effectivement ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure qu'on croit, on s'adresse à tout le monde. Ouais. Et c'est important aussi de dire qu'on livre partout en France. Et on livre Pas uniquement à des fans du PSG. non, exactement. On livre partout en France n'importe quel véhicule. Donc vraiment, ce produit-là, il s'adresse à n'importe qui veut acheter une voiture, qui veut avoir un produit de confiance, peut facilement l'acheter en ligne avec Autohero. Et puis peut-être un mot avant de terminer sur votre parcours. Est-ce que vous n'êtes pas forcément un historique de l'automobile? Ça fait quelques mois maintenant que vous êtes à la tête d'Autohero, en tout cas au sein du groupe Auto 1. Ouais. Voilà, comment vous êtes arrivé dans le... Alors moi, je suis pas historiquement dans l'automobile. Par contre, j'ai toujours été passionné d'automobile. Donc ça, c'est important. Mais ça fait 1 an que je suis arrivé à la tête du groupe Auto 1 en France. Et avant ça, donc j'ai fait un peu de conseils. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup dans on va dire des startups, mais c'est plutôt des entreprises à forte croissance qui ressemblent beaucoup, on va dire, au groupe Auto 1, c'est-à-dire des entreprises jeunes qui sont là pour on va dire, changer un petit peu les modèles de fonctionnement dans des industries et surtout qui ont de grandes ambitions et de forte croissance, comme c'est le cas pour Autohero. Cette logique-là que vous incarnez et donc, qui s'est retrouvée dans les bons résultats de 2022, on suivra ça de près et le marché de l'occasion, vous aurez l'occasion sûrement de revenir sur ce plateau pour en parler parce que c'est évidemment passionnant ce qui s'y passe et on en parle très régulièrement sur ce plateau. Merci à vous, Manu Théa Dupont, du groupe Auto 1 et donc pour parler de Autohero, cette plateforme de voitures d'occasion reconditionnées, livrées à domicile, l'achat en ligne, là aussi une tendance qu'on aborde très souvent. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mobility TV.